Bonjour tout le monde, Guy Plante, entrepreneur, conférencier, formateur et coach en optimisation de performance et confiance en soi. Écoutez, je suis présentement seul au bureau, j'ai personne à qui m'adresser à part de prendre le téléphone puis d'appeler quelqu'un. J'ai choisi le média de la caméra ici, là, la toute petite caméra qui est devant moi, pour m'adresser à vous parce que j'ai lu quelque chose qui était fantastique, quelque chose de magique. Un message absolument extraordinaire venant d'une très jeune personne, en fait une jeune personne de 20 ans. Et c'est venu me chercher. Je ne pouvais pas faire autrement que de partager ce moment-là. C'est un article que j'ai lu dans le journal régional de notre région, qui est La Tribune, un article écrit par M. Yannick Poisson, qui était en entrevue avec une jeune demoiselle, une jeune dame, dirais-je, Amy Champagne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, retenez bien ce nom, Amy Champagne. Si pour le moment ça ne vous dit rien, si je vous parle de la voix, là ça commence à vous dire quelque chose. La voix, qui à peu près 3 millions de personnes, de semaine en semaine, suivent sur les réseaux de télévision. Alors, Amy Champagne a fait une prestation la semaine dernière. Suite à cette prestation-là, elle n'a pas été retenue par son coach, par le public. Elle n'a pas été retenue, c'est quelqu'un d'autre qui a gagné la manche, ou peu importe comment vous appelez ça. Je ne vais pas vous parler de sa performance parce que je ne m'y connais pas du tout en chanson, je suis vraiment nul. Demandez-moi pas de le tester parce que vous allez être franchement déçus et vous risquez de quitter avant que je termine. Je voulais vous en parler parce que le message qu'il y a là-dedans est tellement fort que c'est impossible qu'on passe à côté de ça. Et quand je pense que ce message vient d'une jeune dame de 20 ans, moi je suis abasourdi, je suis impressionné. Quand on viendra me dire que les jeunes n'ont pas de valeur, ça n'a pas de bon sens. Si je vous le dis, là, ça n'a aucun sens. Écoutez, j'ai l'article devant moi, je vous le montre ici. L'espoir avant la victoire. Bien, écoutez bien ce que la jeune demoiselle dit à l'intérieur de ça. Elle a choisi comme chanson une chanson des années 1960 de Charles Aznavour. Okay? Et le titre de la chanson, permettez que je regarde l'article parce que je ne suis pas très bon comme je vous l'ai dit, Il faut savoir de Charles Aznavour, une chanson écrite dans les années 1960. Au départ, elle explique qu'elle savait très bien que ce serait peut-être compliqué de toucher le public, c'est-à-dire toucher le public en ce sens de réussir avec cette chanson-là, de pouvoir peut-être aller plus loin dans le cheminement de la voix. Cependant, c'est une chanson, les paroles de cette chanson-là l'avaient touchée et elle souhaitait le partager devant près de 3 millions de téléspectateurs. Elle voulait partager ça comme message d'espoir avant de penser à la victoire. Wow! Wow! Madame Champagne, vous avez tout mon respect et mon admiration pour ce beau message. Vous dites dans l'entrevue que vous êtes rendu compte par rapport au vote du public que vous avez touché bien des gens suite à cette prestation-là. Bien, dites-vous bien une chose, moi par rapport à la prestation, je ne m'y connais pas, donc je ne réponds pas là-dessus, mais juste par votre message que vous passez par l'entremise de cet article, moi, vous venez me toucher droit au cœur et je vous dis bravo, félicitations, vous représentez une jeunesse extraordinaire. Je ne sais pas où ça va vous mener votre carrière au niveau de la chanson, mais une chose est sûre, c'est avec les valeurs que vous avez, chère dame, votre avenir est très, très, très beau. Je retiens également autre chose là-dedans, vous mentionnez que vous avez été authentique. Une autre qualité qu'on se doit d'avoir, être authentique, être nous-mêmes, arrêter de chercher de faire plaisir à qui que ce soit, performer pour soi-même. Vous dites que la voix, ça vous a donné confiance en vous, bien bravo, félicitations. C'est vraiment, je le répéterai jamais assez, je l'ai écrit
je ne l'aurais pas oublié, mais je l'ai écrit wow, wow, wow et re-wow. Madame Champagne, j'espère avoir un jour avoir l'occasion de vous croiser, de vous saluer, de vous dire bonjour, puis de vous poser peut-être quelques petites questions par rapport à la confiance en soi. Je travaille avec des gens sur la confiance en soi, puis je trouve que le message que vous passez est tellement, mais tellement extraordinaire. Je vous félicite de tout cœur. Merci d'avoir partagé avec nous et par l'entremise de M. Poisson, ce que vous avez vécu et ce que vous retenez et ce que vous vouliez passer comme message. Moi, je me répète, mais je suis estomaqué que vous ayez pris la peine de vouloir passer un message parce que vous ne saviez pas si vous auriez l'occasion une autre fois de parler, de chanter, de passer un message devant 3 millions de personnes. On a tous et chacun une valeur. Et vous le dites, si vous auriez touché juste une personne, ça aurait été quelque chose de très, très bien. Là, vous avez touché plein de gens. Mais pour les gens qui n'ont pas cette opportunité-là de toucher 3 millions de personnes à la fois, dites-vous bien que si vous touchez juste une personne, vous faites du bien dans la vie d'une personne, une seule heure, une seule journée, peu importe. Un sourire. Peu importe ce que vous pouvez apporter et le moment que ça va durer, c'est quelque chose de grandiose. Alors mes amis, sur ce, encore une fois, Madame Champagne et votre génération qui vivent, qui nous font partager l'espoir de demain, merci, merci beaucoup. Je vous souhaite la meilleure des chances. Et tout le monde, on se revoit éventuellement dans une autre peut-être petite vidéo. Et je vous dis... comme un grand sage disait, vous savez, hier est parti pour toujours, demain, qui sait s'il viendra. Ce qui nous appartient, c'est le moment présent, c'est là. Ciao tout le monde, merci d'avoir été là, puis au grand plaisir de vous parler très bientôt.